Alors moi je suis Philippe Catherine, alors j'ai un nom qui est déjà un peu connoté, en particulier avec ce jeune artiste français qui a beaucoup de talent. J'ai un autre homonyme dans le jazz, qui s'appelle Philippe Catherine aussi, qui est un très grand guitariste belge, que j'ai eu l'occasion d'écouter à Marciac, même de rencontrer une fois dans un Paris-Bruxelles. Alors moi j'ai une carrière professionnelle tout à fait simple, je travaille dans les technologies, informatiques, télécommunications, tout ce qui se finit par des X, si vous voulez. Voilà, j'ai une carrière de dirigeant d'entreprise pendant 30 ans. Et avec ma compagne, on est à la retraite depuis 3 ans. Et donc, comme on est un peu actif, j'oserais pas dire hyper actif, mais on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Et on a eu un coup de cœur en arrivant à Soulac. Ma compagne Elisabeth connaissait un peu le Médoc, moi je le connaissais pas du tout. On est arrivé à Soulac en prenant le ferry, donc déjà on a traversé cet estuaire majestueux, magnifique. Et en découvrant Soulac, on a dit, je pense qu'on va essayer de trouver un petit pied-à-terre ici. Et ça fait 3 ans qu'on est là, vraiment. Alors moi je suis un passionné de jazz, Elisabeth est plutôt passionnée de musique classique, donc on se cross-fertilise, excusez-moi cet anglicisme, et on a cherché à écouter du jazz ici, dans cette région. On n'a pas trouvé grand-chose, j'avoue. Et l'année dernière, on a fait un concert dans notre jardin, en invitant les gens de Soulac, les commerçants de Soulac, tous les gens qu'on connaît, parce que nous, on est ancrés ici quand on est là, on fait travailler les locaux, on va au marché, on fait travailler les commerçants. Et on s'est retrouvé avec 130 personnes dans le jardin. Voilà, donc on s'est dit, bon, peut-être qu'on peut faire quelque chose alors. Et on a donc décidé de faire un festival. Première édition cette année. Je vous dis, association avec 6 adhérents, 3 locaux et 3 non locaux. Et on a reçu un accueil absolument extraordinaire. Les 130 personnes dans le jardin n'étaient pas un hasard. C'était vraiment une appétence pour de la musique, de l'art et du jazz que les gens ne connaissaient pas. On a eu ici des avertis, bien sûr, mais on a eu aussi des gens qui n'avaient jamais écouté du jazz et qui sont ressortis de ce concert en disant « mais c'est ça le jazz, alors on en veut ». Quel est l'ADN de ce festival de jazz? C'est une excellente question. Comme vous le savez, il existe de multiples festivals de jazz, en France en particulier, le Marciac qui est très connu, en Normandie, Jazz sous les pommiers, Nevers, Vienne, Nancy Pulsation, localement Andernos, qui a une belle réputation. Mais nous, on souhaite faire un festival de jazz qui est du jazz, rien que du jazz, toujours du jazz. Donc le programme est articulé autour de 3 soirées différentes avec des styles de jazz différents. On commencera donc par un jazz un peu classique, j'oserais dire, dans le premier concert, la première partie du concert. Et ensuite un tribute to Supertramp, c'est-à-dire que le groupe a revisité les titres de Supertramp de façon jazzy. Le deuxième concert est un concert où on voit un batteur qui a un bajonnet d'ailleurs, qui a construit son propre groupe, son quartet, et il est accompagné d'un accordéoniste absolument extraordinaire pour un jazz très sensuel, très intimiste. Et le dimanche, c'est un concert dans la basilique de Notre-Dame de la Fin des Terres. Et ce concert, c'est ce qu'on appelle en anglais, désolé pour l'anglicisme, du crossover, c'est-à-dire un mélange entre jazz et classique, ce qui permet de montrer que le classique vient de temps en temps s'encanailler dans le jazz, et inversement, le jazz vient faire ses gammes de temps en temps dans le classique, et ça donne, voilà, ces 3 concerts sont un équilibre qu'on veut avoir dans la programmation et dans les styles de jazz, tout en restant dans le jazz. Et pourquoi Soulac alors? C'est quoi Soulac? C'est la convivialité, c'est la mer, mais c'est aussi l'élégance des maisons. Et en fait, on considère que le jazz et Soulac vont bien à travers ce mot élégance. Le jazz est élégant, la ville est élégante. Et on a même écrit sur notre affiche que le jazz avait trouvé son écrin avec Soulac. Et c'est pour ça qu'on fait ce concert, enfin ces concerts et ce festival à Soulac. Comment est composée l'équipe? Donc l'équipe, c'est 6 personnes, 3 non-soulacais, non-médocains et 3 médocains. L'objectif, c'était la complémentarité de compétences. Donc voilà, moi je suis le président. Ma compagne Elisabeth Klein-Lemas est vice-présidente, c'est elle qui va s'occuper de tout l'accueil des artistes et de la gestion des bénévoles. L'autre parisienne, c'est Christine Alvim, responsable de la communication, qu'elle fait depuis de nombreuses années. Ensuite, on a 3 médocains soulaquais. Alors Gaël Moignot qui est le correspondant pour le journal du Médoc. Il est là pour relayer le travail de communication de Christine sur le terrain. Nous avons une autre personne qui s'appelle Michel Rouillet, qui est le président de l'association des commerçants et des artisans de Soulac.
Et la troisième personne, c'est Serge Durandé. Serge Durandé était un chef d'entreprise dans la région, c'est un vrai Médocain, et c'est un homme de grande rigueur, et on lui a confié la tâche de trésorier, ce qui n'est pas une mince affaire lorsqu'on organise un festival pour la première édition. Et alors, qui s'est occupé de la programmation de ce premier festival? Alors la programmation du festival, de ce premier festival, ça a été confié à un artiste, un directeur artistique, qui s'appelle Dominique Fillon, qui est lui-même un pianiste, arrangeur, compositeur. Il assurera d'ailleurs le premier concert, et il sera participant également dans le dernier concert. Et donc on a fait une programmation pour laquelle on a cherché d'abord à trouver des musiciens qu'on connaissait pour cette première édition. On a beaucoup de musiciens locaux qui nous appellent, qui nous écrivent en disant pour la prochaine édition, et il y aura probablement un certain nombre de musiciens locaux dans la prochaine édition. Avec cette première édition, vous voulez aller jusqu'où? Quel est l'objectif? Alors, il y a deux objectifs. Il y a un objectif que je qualifierais de noble, si vous me permettez cette expression. En fait, nous, on veut que le public qui vient au concert vienne pour prendre du plaisir. Ça peut être des avertis, ça peut être des gens qui connaissent rien au jazz, ça peut être des gens qui passent et disent tiens, j'ai écouté un peu de jazz, il y en a ce soir, j'y vais. Pour que le public se dise ah ouais, c'était vraiment très bien. C'était un grand moment, un joli moment de plaisir, de convivialité. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est les musiciens. Il faut que les musiciens aient envie, il faut leur donner l'envie, donc il faut bien les accueillir, il faut faire en sorte que le public, là aussi, soit en osmose avec les musiciens. Il faut que les musiciens jouent pour le public et pas pour eux, ce qui parfois peut être un des défauts de certains musiciens très très talentueux qui certes sont bourrés de talent, mais ont oublié qu'il y avait un public qui était là pour les écouter. Donc ça, ce sont les deux objectifs, ou l'objectif que je qualifierais noble. Après, il y a un outil plus pragmatique qui consiste à ancrer ce festival pour en faire une référence du jazz dans le Médoc. Et je me donne 5 ans pour le faire. Et je pense qu'en 5 ans, on peut parfaitement faire en sorte que quand les gens penseront jazz Médoc, ils penseront Soulac. Et ils viendront ici, de partout, parce que là aussi, la programmation, on va l'internationaliser, on va aussi avoir des acteurs locaux, des musiciens locaux. On a de tas de possibilités pour faire du jazz ici, et on va en faire.